d'aller sur YouTube et de taper le discours du président Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il a prononcé le 31 décembre 2024. Le discours du président, c'est un discours qu'il a fait qui n'a pas tenu ses promesses. Monsieur, ce discours n'a pas tenu ses promesses. Pourquoi? Parce que le 31 décembre 2024, monsieur le président s'est exprimé en disant qu'il devait promettre, bon pas promettre, il a promis 163 000 emplois, mais comment devrait-il les réaliser? Pour réaliser ces emplois, il a bien fallu, voilà, qu'ils disent qu'il devrait créer un port en eau profonde de Mayumba, en passant par la ligne de fer qui devait relier Belinga, Boué et Mayumba, et aussi le barrage hydroélectrique de Boué. Voilà les trois projets qui ont été annoncés par le chef de l'État du Gabon en 2024, au 31 décembre. Et je crois que, selon ses dires, il a bien dit que ces projets devaient rentrer en vigueur dès janvier 2025. Nous sommes en janvier 2025. Aujourd'hui, nous sommes en décembre 2025. Et dans quelques jours, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes le 9, et dans quelques jours, nous allons aller en 2026. Et ces projets n'ont toujours pas vu le jour. Mais, je ne sais pas, je demande à ceux qui sont là de juger par eux-mêmes. Vous pouvez juger par vous-même. Mais là, maintenant, on va rentrer dans le but du sujet. Le but du sujet, c'est une taxe. Voilà une taxe qui vient s'ajouter sur le panier de la ménagère. Cette taxe-là, c'est le TFH. Le TFH, taxe forfaitaire d'habitation. Mais je ne comprends pas. D'où vient cette idée? D'où vient l'idée d'imposer le fait d'être propriétaire, ou le fait d'être propriétaire d'un terrain, le fait de louer une maison? Pour cela, on doit commencer à payer une taxe au Gabon. Et je crois que dès 2026, voilà, la règle rentre en vigueur. Au Gabon, on a combien de taxes? On va essayer de citer ça rapidement. Il y a la taxe qui s'appelle les impôts sur les revenus des personnes physiques, IRPP. La taxe complémentaire sur les salaires, TCS. Les taxes foncières. Les taxes forfaitaires. Les patentes. Les TVA. Les TSIL, taxe spéciale immobilière sur les loyers, la CNSS, la CNAMGS, le FNH, Fonds national de l'habitat, les taxes sur la construction et la formation professionnelle prélevées sur les salaires, la taxe sur les produits de luxe, l'alcool et le tabac. Voici une quinzaine de taxes que les Gabonais payent. Même si cela ne nous arrange pas, on paye. C'est pas facile de payer, mais on paye. Parce que la loi, c'est la loi. Et aujourd'hui, malheureusement, dégoûté de le constater, le TFH, la taxe forfaitaire d'habitation, est devenu encore aujourd'hui une autre taxe qui vient s'ajouter sur les problèmes des Gabonais. Les Gabonais en ont déjà assez, et aujourd'hui, on a un autre problème qui vient s'ajouter. Et donc, c'est la raison sur laquelle j'ai décidé de venir m'adresser au gouvernement de la République gabonaise, au Parlement, au Sénat et à la direction des impôts. Avant de garantir ce genre de loi, avant de promulguer ce genre d'obsession parlementaire, il faudrait s'assurer que le peuple soit capable de payer cela. La taxe TFH est censée rapporter 2,8 milliards de francs CFA par an à l'État. Mais 2,8 milliards, c'est pas important pour faire souffrir les Gabonais. Parce que j'ai toujours dit dans les vidéos que chaque action que le gouvernement pose est censée apporter soit un crédit, soit un discrédit, que j'appelle le débit. Et cette action amène le gouvernement actuel à un débit. Et ce débit, c'est le fait que le peuple vous voit comme comme des personnes qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas les réalités sincères. Parce que le président de la République, son excellence générale des brigades, Brice Clotaire Oligui Nguema, lorsqu'il s'est exprimé le 31 décembre 2024 pour s'adresser à la nation, pendant le discours, il a dit ceci. Il a dit qu'il a fait le tour du Gabon et il a compris nos préoccupations. Monsieur le Président, lorsque vous avez compris nos préoccupations, vous devez savoir que nous imposer ou donner ou créer cette taxe-là, le TFH, aux Gabonais,
c'est aussi augmenter le panier de la ménagère. L'autre problème, c'est que je n'ai pas compris pourquoi cette taxe-là vient dans le ticket de la SCG. C'est une imposition, une dictature. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de payer une taxe sur l'habitat. Mais on devrait quand même réfléchir, payer ou ne pas payer. Mais nous sommes obligés de payer parce que lorsqu'on paye un ticket d'unité EDAN, cette taxe-là est directement inclue à l'intérieur. Et nous sommes obligés de le payer. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, très cher peuple gabonais, notre ticket de la SCG EDAN, lorsque nous allons le payer, il comprend désormais 6 taxes. Nous avons désormais 6 taxes sur notre ticket de la SCG. Nous avons la TVA. Nous avons la CSE, qui est la contribution spéciale de solidarité. Nous avons la CSS, qui est la contribution spéciale de sécurité. Nous avons la COM, qui est la contribution pour les ordures ménagères. Et la RM, qui est la redevance surmensuelle. Et nous avons aujourd'hui cette taxe qui vient s'ajouter, qui est la TFH, à hauteur de plus de 9%. Et je pense qu'aujourd'hui, notre ticket d'unité, lorsqu'on le solde à 2000 francs seulement, c'est en réalité 1500 qu'on paye. Et lorsqu'un Gabonais lambda va acheter les unités de 10 000 francs, les taxes sont à hauteur de 2000 francs. Et lorsqu'un Gabonais aisé va acheter des unités de 100 000 francs, c'est en réalité 80 000 francs qu'il paye. Je poserai la question, à quoi ont servi les milliards qui ont été repris pendant le procès? Si l'État gabonais cherche de l'argent, mais il y a eu plusieurs milliards qui ont été perquisitionnés, qui ont été repris, qui ont été remis au trésor. Parce que nous avons tous suivi avec attention le procès des Bongo et on a tous eu les chiffres et tout cela. Donc aujourd'hui, on n'est pas obligé de venir imposer aux Gabonais une quelconque somme à payer. Une autre taxe, puisqu'on a repris des milliards, on doit prendre ces milliards-là pour les mettre en fonction. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je vous dois, vous avez dit que les richesses de l'État doivent être reparties entre Gabonais. Depuis le 31 décembre 2024, lors de votre discours, lorsque vous êtes adressé à la nation, vous avez dit que les richesses de l'État, les richesses du pays doivent être réparties de manière destinatoire à tous les Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais se plaignent, le chômage, le manque d'emploi et des taxes qui s'ajoutent. Le chômage est à plus de 40% de la jeunesse. On dira 50%. Le Gabon est divisé en deux. Il y a certains qui travaillent et certains qui ne travaillent pas. Très cher peuple gabonais, membres de la fiscalité, membres de l'économie, je m'adresse là à ces personnes-là qui se disent savants et qui ont un droit de connaissance. Les recettes fiscales pour le Gabon en 2025 ont été soldées et chiffrées à plus de 2 milliards 729 millions 700 000 francs. C'est un chiffre qui est un peu plus de 12% par rapport en 2024. Les recettes pétrolières ont été soldées à hauteur de 977 milliards 800 millions de francs CFA. Les recettes affectées ont été soldées à hauteur de 276 milliards 300 millions de francs CFA. Les recettes non pétrolières ont été soldées à 1570 milliards 300 millions de francs CFA. Pourquoi on cherche l'argent? Il y a de l'argent. Il y a l'argent et encore et encore. Encore et encore. Les collectivités locales ont contribué à valeur de 29 milliards 58 millions 48 393. Et les organismes internationaux ont contribué à 16 milliards 916 millions 481 553. Les établissements publics ont contribué à valeur de 71 milliards 375 millions 616 587.
Le rôle des recettes affectées est bien sûr, selon le code fiscal, bien sûr, devrait servir à financer des projets spécifiques, entretenir des infrastructures routières et valoriser le train de vie de l'État. Voilà où l'État devra aller chercher de l'argent si jamais l'État en avait besoin d'argent. Imposer de nouvelles taxes ne devrait pas faire plaisir à l'État, puisque le Gabon et sa population vivent dans un sous-développement très intégré. En 2025, les recettes annuelles de l'État, puisque l'État cherche de l'argent, il faudrait dire à l'État gabonais qu'il a de l'argent. Les recettes de l'État annuelles en 2025 sont soldées et chiffrées à valeur de 4 milliards 204 900 000 francs. À quoi servent les recettes de l'État? Ils servent aux infrastructures, c'est-à-dire les routes, les ponts, les ports, les aéroports. Ils servent à l'éducation, à la santé. Ils servent à la sécurité, à la défense. Ils servent aux questions des services publics, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Mais ils servent à l'investissement dans les secteurs productifs tels que l'agriculture et les industries. Ils servent au paiement des salaires des fonctionnaires qui se soldent à plus de 825 milliards 300 millions de francs CFA. Ils servent au remboursement de la dette publique qui est aujourd'hui valeur de 1292 milliards 900 millions de francs CFA. Les charges du personnel de l'État aujourd'hui au Gabon sont à hauteur de 54 milliards, avec 2182 agents qui ont été annoncés en 2026 à la présidence de la République. Aujourd'hui, en 2025, les ministres sont payés. Un ministre simple est payé à 4 900 000 francs le mois. Cela voudrait dire 54 millions l'année. Et les ministres d'État sont payés à 6,5 millions le mois. Un total de 78 millions l'année. Les directeurs de cabinet en 2025 sont payés à valeur de 30 millions le mois. Soit 45 millions, soit 45 000 euros, voilà, le mois. Tous ces problèmes-là, toute cette difficulté-là fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas avancer. Et le fait de créer les taxes ne peut pas nous faire avancer. La SCG dans laquelle on vient inclure cette taxe est une société d'eau et d'électricité qui n'est pas à bout de ses efforts. Aujourd'hui, la SCG produit 704 MW à l'échelle nationale, alors que la demande nationale est estimée à 1039 MW. Voilà, quelque chose qui n'est pas normal. Le Gabon a dépensé 506 milliards pour les importations des aliments, alors que nous en disposons des ressources fiables pour la fertilité de nos terres. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux. On dit ensemble oui aux nouvelles taxes, mais on dit non aux taxes abusives. Je vous remercie.